Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre cette mission très originale de l'archipel des Comores dans l'île de Mayotte pour l'élaboration d'un code qui a permis ou aurait dû permettre la protection intégrale de la faune, de la flore, des animaux, etc. Bon, Euh, cela se place dans le cadre de mon site de culturesociétale.com, voilà, puisque c'est de la culture, c'est de la connaissance aussi, et il en faut pour protéger une île de ce qui est arrivé, l'île de Mayotte, de ce qui est arrivé à l'île de Pâques, bien sûr. Nous allons donc reprendre dans l'après-climatisation. Donc je suis avec l'ingénieur général Guillery qui m'accompagne, qui me découvre et qui cherche à m'évaluer bien sûr. L'hôtel, ce qu'on appelle l'hôtel en tout cas, qui se compose de cases, un petit restaurant. Alors nous mangeons tout simplement, Guillery et moi. Et comme nous sommes fatigués, nous allons nous coucher. La nuit tombe d'ailleurs vite. Me voici étendu sur mon lit avec une climatisation agréable. Tout à coup, j'entends des bruits sourds, une sorte de danse toute proche. Pas de doute, on se promène sur mon toit. J'ai quand même quelque inquiétude. Alors mes réminiscences de l'Afrique équatoriale française me font souvenir que suis-je tombé en pleine guerre tribale? Vais-je entendre les tam-tams? Mais bon, je suis tellement fatigué que je m'endors quand même. Le lever transpirant, alors le lendemain je me réveille, il fait bon dans la chambre. Les lézards ont changé de place, peut-être se sont-ils promenés sur mon lit. Je m'habille en tenue claire, fraîche, encore bien repassée, oui, parce que vers la fin, je serai un peu négligé dans le côté vestimentaire. J'ouvre la porte. Il n'est pas plus de 8 heures du matin. Il fait une chaleur torride. En moins d'une minute, sans mentir, en moins d'une minute, me voilà trempe, dégoulinant de partout de sueur. Bon, on me dira c'est une question d'habitude, bien sûr, mais au début, c'est dur, c'est surprenant. Ensuite, vers le petit déjeuner aux araignées. Je m'avance vers l'endroit où l'on prend le petit déjeuner. Une surface dallée, entourée de grands piliers couverts d'un toit qui projette une ombre salutaire. Pas de mur, et entre les piliers là-bas, l'océan bleu, immobile, bleu magnifique. Personne, sinon un employé noir, qui, à l'aide d'une grande épuisette, récupère dans la piscine tout ce qui est tombé pendant la nuit. Les feuilles, les araignées, les youles et autres bestioles. Le petit déjeuner, l'ingénieur général Guillery me rejoint, bien dormi. Vous avez entendu tous ces bruits sur le toit? Cela me fait sourire. Et comme en métropole, nous avons royalement droit à un café au lait, oui, oui, un café au lait à Mayotte, avec du pain. Les maquis dansent. Courtois, le chef du service forestier, Courtois, nous rejoint et nous donne l'explication. Les bruits sont ceux des maquis de Mayotte, une sorte de grands lémuriens propres à l'île, qui sortent de la forêt en bande et s'amusent à rebondir sur les toits des chambres. Ils s'amusent pendant la nuit. Voilà. Accueil singulier. Alors vous voyez sur cette photographie l'ingénieur général Guillery avec sa casquette, là ici, en blanc, désignant une plante à fin scientifique, quelque part par là, au chef du service forestier, Bernard Courtois, qui est plus grand et qui est en rose. Voilà. Bref,
entre spécialistes de la forêt et de la faune qu'elle cache, un petit contrôle. Le programme de la journée consiste d'abord à prendre contact avec les autorités, aux horaires de chacune. On commence par le gouverneur, c'est-à-dire par le préfet. À cette époque, on l'appelait le gouverneur. Il nous faut d'abord revenir à l'île secondaire, donc retour à la barge. Ce coup-ci, il y a du monde. Beaucoup de femmes, certaines portant des poulets dans des cages en bois. Et des vêtements aux couleurs vives. Ah, ça c'est joli, c'est beau, avec beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Voilà. Le préfet visite donc la préfecture qui a toujours été séparée de l'île principale. Pour des questions de sécurité et de défense, on ne sait jamais. Un bras d'océan ou de lagon peut toujours protéger. Autour du bâtiment ombragé, quelques légionnaires. À l'étage, nous attendons. Et puis autour d'une table ronde, adossée à une grande fenêtre, divers fonctionnaires, dont le gouverneur-préfet. Discussion. J'ai l'impression que le préfet n'a guère reçu de consignes au demeurant. J'ai moi-même des orientations qui m'ont été données. Un petit gros homme intervient souvent, c'est le délégué du ministère de l'Environnement. À la vérité, il nous embêtera un peu avec Courtois. Il apparaît vite que le futur code ne régit pas que la forêt, mais aussi les eaux, les carrières, les pâturages, les espèces végétales, voire les espèces animales, c'est encore un point d'interrogation, la forêt littorale, la mangrove. Le préfet est embarrassé, et je propose alors l'appellation Code de l'espace forestier. Cela lui plaît, parce qu'un code forestier tout court n'a plus vocation, comme à l'instar de la métropole, à régir la faune notamment. Par ailleurs, j'ai somme toute carte blanche avec le service forestier. On verra donc après ce point-là. Le Conseil général. Un autre jour, nous avons rendez-vous avec le bureau du Conseil général. Courtois m'a prévenu, il faut y aller de bonne heure, cela vaut mieux. Cela vaut mieux pour des questions. Il m'avait dit que le président du Conseil général avait coutume de boire un peu, et donc il commençait tôt le matin. Il valait mieux y aller donc tôt le matin aussi, au rendez-vous. En l'affaire, Courtois et Guillery m'accompagnent. Courtois sait bien des choses sur le bureau et sur certaines personnes ambitieuses du bureau. Il me prévient. Guillery est censé être là, je crois, pour aviser politiquement, on ne sait jamais, il peut être utile aussi, bien sûr. Mais mes connaissances juridiques ne sont pas inutiles. Nous avons eu un échange instructif sur la prescription acquisitive, le mécanisme par lequel on acquiert le droit de propriété par l'écoulement du temps, tout en n'étant pas propriétaire, ça va de soi au tout début. Et au cours de la séance, nous parlons tous. Je ne pense pas avoir commis d'impair personnellement. En face de nous, plus haut, sur l'estrade, les représentants du conseil général, du conseil départemental plutôt, enfin de la collectivité territoriale à l'époque, étaient des personnes qui se voulaient importantes, bien sûr. J'ai l'occasion de vérifier en effet que certains membres du conseil parlaient fort bien et mieux que d'autres. Enfin, notre prestation semble réussie. Tout est positif. Coconi. Alors voici l'île de Mayotte. Un hippocampe renversé là. Et voici Coconi au centre de l'île. Un jour, nous allons à Coconi, dans le centre de l'île. Le service forestier y est installé au milieu de la forêt. Plusieurs constructions en rez-de-chaussée et tout en longueur. Un bureau sommairement meublé. La chaleur, le soleil par-dessus tout cela. Un peu plus loin, il y a des semi-forestiers sous des ombrières pour les protéger du soleil.
rencontre avec certains personnels dotés d'une moto dont ils sont fiers. C'est normal. Quelque part, une scierie que Courtois, ingénieur technicien, a développée. Une belle réussite. La vanille. À proximité du service forestier, une entreprise de fabrication de vanille que l'on fait sécher longuement. L'odeur de la vanille flotte sur la route. Oui, alors c'est assez étonnant ça, parce qu'à distance, je ne savais pas que c'était de la vanille. Je voyais des tas à peu près de un peu moins d'1 mètre de haut et 1,50 m de large à la base. Voilà. Je pensais que c'était noir. Il y avait un employé qui remuait ça avec une fourche. J'ai pensé que c'était un tas de fumier, tout simplement. Et en nous rapprochant avec la voiture, on a vu que c'était de la vanille. Et d'ailleurs, ça sentait bon, bien sûr. Les orchidées. Et puis en sortant de là, une longue allée bordée d'arbres hauts avec des plantes épiphytes, c'est-à-dire des orchidées principalement. Et sur un côté, un centre scolaire dont le personnel métropolitain n'a pas bien résisté, paraît-il, au climat de l'île pendant la saison des pluies où il y a des bourbiers et donc les personnels sont revenus en métropole, me dit Courtois avec un petit sourire. La maison de Courtois. Visite aussi à la maison, donc, avec sa famille. Un repas autour d'un poisson étrange, de couleur bleu ciel. Et aussi avec un régime de bananes, car personnellement, vous m'en excuserez, mais je suis incapable de manger un poisson. Je déteste ça. Sauf les poissons de rivière, mais les poissons d'océan, pour moi, ça a goût de marée. Et donc, j'ai demandé un régime, quelques bananes. Alors, on est sorti de la maison. À côté, il y avait un bananier et un garde forestier donc est monté au bananier. Il a coupé d'un coup de machette un régime de bananes et ensuite on m'a mis le régime de bananes sur la table. Alors j'avais 200 bananes à manger. Ça m'allait très bien. Voilà. Cela me convient car d'ailleurs ma première semaine à Mayotte est intestinalement pénible comme pour beaucoup de gens qui arrivent. La nourriture y est spéciale et il faut le temps de s'adapter. Devant ce dérangement sérieux qui a duré un jour, 2 ou 3, je ne me souviens plus, je me suis même demandé si je n'allais pas rentrer à la civilisation plutôt que prévu, c'est-à-dire à La Réunion ou en France. Je me suis posé la question, parce que il y avait la chienlit, quoi, comme aurait dit De Gaulle. L'eau de table est filtrée, oui, heureusement, et à partir d'une certaine heure du soir, il n'y a plus d'électricité. Voilà. Les côtés de la maison sont bordés d'un plancher couvert par une avancée du toit, parce que la saison des pluies c'est précieux, et délimité par une clôture en bois. Une varangue. Une clôture en bois, une varangue. On peut s'y installer, on est dehors, c'est agréable. Dans un angle, il y a un piquet haut. À quoi cela sert? Alors Courtois me dit que c'est le moment. C'est le moment de quoi? Alors, au loin, au bout du jardin, mais il y avait de grands arbres, des branches à l'horizontale, et il y avait des silhouettes qui se promenaient là. On devinait des silhouettes, on ne voyait pas très bien ce que c'est. Mais enfin, ça avait une queue particulière aussi. Et donc, surgissent de la forêt des silhouettes graciles, gracieuses donc aussi, qui bondissent entre les arbres, puis viennent vers la maison, s'installent sur le piquet, avec des petits yeux orange, je me souviens. Nous leur tendons des bananes et les maquis descendent jusqu'à nous, prendre délicatement entre leurs doigts quasi humains, oui, c'est étrange,
que nous on tend de notre main et que le maquis tend de sa main aussi. Le fruit tendu, yeux vifs et agiles, couleur orange fixe, très peu de mouvements de paupières, à l'affût. Rencontre surprenante avec l'autre, l'animal, proche de nous et quand même sauvage, et qui nous guette, qui nous observe, et d'une agilité à grimper, à descendre, merveilleuse. Je rappelle que ces animaux sont largement présents traditionnellement à Madagascar. La route la nuit avec un zébu. Courtois mettra à ma disposition une voiture de la DDA, Direction départementale de l'agriculture, le poste de directeur étant apparemment vacant. Bon. Il m'invite plusieurs fois, si bien que le soir, je reviens du centre de l'île, au bord de la côte, là où est mon hôtel, à Mamoudzou. Je descends la route qui serpente à travers la forêt, donc, et Courtois m'a prévenu, dans un virage, il peut y avoir un zébu attaché à un piquet par son propriétaire. Ça m'arrive une fois, en effet, je dois freiner, je roulais pas vite, hein, mais je dois freiner pour éviter une collision avec un zébu. Voilà. Un mot de l'ilang-ilang. Le voici, cette fleur d'ilang-ilang. Ce dont je me souviendrai le plus, c'est le parfum. Je comprends enfin pourquoi on appelle Mayotte l'île au parfum. Des profondeurs de la forêt monte et flotte le parfum subtil et envoûtant des fleurs d'ilang-ilang, dont l'île est un grand producteur mondial. Et je reste modeste en disant ça. C'est peut-être, je crois même, le premier producteur mondial. Il suffit de baisser la vitre et le parfum envahit tout. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais au bout d'un certain temps, je me souviens que je finissais par remonter les vitres parce que ça, c'était entêtant. Voilà. Et même j'avais mis une seule fleur d'ilang-ilang dans ma voiture, j'ai dû la jeter par la fenêtre car c'était trop fort. Aspect divers de l'île maintenant. La forêt. Le travail de Bernard Courtois consiste à nous faire visiter l'île sous ses aspects techniques forestiers, à nous en faire percevoir la problématique environnementale et à nous faire part de ses suggestions personnelles. Je ne sais pas très bien quelle est la mission de l'ingénieur général Guillery, lequel repartira en métropole après une dizaine de jours. Je resterai donc seul avec Courtois. Nous visitons l'île. Les moustiques. Au fait, il y a quand même du moustique et du paludisme, en raison des clandestins qui viennent du restant de l'archipel, d'Anjouan, de Moélie, et de la Grande Comore plus rarement. Et en dépit du fait que les points d'eau soient traités. Pour les tecs, nous visitons une plantation de jeunes tecs, ce sont des arbres, aux larges feuilles. Un citron. Nous passons près d'un agrume à l'amertume sans pareil. Un citron d'une âme amère, mais alors, son nom, Kambava. Bon. Mais il y a des agrumes d'une amertume phénoménale. Hein. Dans la forêt, les lianes s'entremêlent et il faut parfois avancer au coupe-coupe, le bon vieux coupe-coupe bien connu, la machette quoi. Nous visitons des terrasses de consolidation des plantes, avec jeunes plantations. Le côté vertical de la terrasse est consolidé de bâtons qui ont tendance même à pousser. On voit des feuilles. La pente est calculée pour lutter contre l'érosion pluviale, parce que quand il pleut et durablement. Donc il ne faut pas que l'eau ravine les sols et emporte toute la terre dans le lagon.
Un objecteur de conscience qui effectue son service militaire donc sur Mayotte est à l'ouvrage. Il prend le temps de vivre, voilà, mais il fait son travail. Nous allons reprendre dans la vidéo suivante, dans l'après-objecteur de conscience, si vous n'y voyez aucune objection, de conscience ou pas. Voilà. Et je vous rappelle que tout cela est dans le cadre de la culture sociétale. Et c'est une œuvre singulière que celle qui a été faite là, à Mayotte.